Bakel, c'est une ville d'à peu près la grandeur d'Apt, un tout petit peu plus grand. Ce jardin, eh bien, écoutez, il a les senteurs, les couleurs de la Provence. L'idée, c'est vraiment que tout le monde se dise « Tiens, il y a un campement scientifique, qu'est-ce que c'est ?» Dans quelques jours, je quitterai Apt avec énormément de regrets. Alors ici on est au jardin public pour la 6e édition des Dimanches en Afrique. C'est une manifestation qui a été initiée en 2009 suite au constat que beaucoup d'associations travaillaient en Afrique, souvent dans le même pays et souvent à quelques kilomètres l'une de l'autre sans se connaître. Donc l'idée nous est venue d'essayer de réunir tous ces gens qui fassent connaissance et qui peut-être mettent en commun leurs moyens et puis aussi après de se faire connaître auprès de la population. Nos fidèles, quelques associations qui nous suivent, et la OUA notamment, Fatou, qui vendait ses repas africains au marché d'Apt. C'est des gens qui sont toujours là et qui ne se posent pas de question de savoir si on va gagner de l'argent ou pas en gagner, quoi. Et c'est ça, quoi. Après le reste, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, on n'a pas des gros moyens. Le comité de jumelage est un comité entre la ville d'Apt et la ville de Bakel qui existe depuis 40 ans. Bakel, c'est une ville d'à peu près la grandeur d'Apt, un tout petit peu plus grand parce qu'il y a beaucoup plus de natalité qu'à Apt. C'est une ville qui se situe à environ 850 km de Dakar, à l'est de Dakar, si bien que c'est complètement dans les terres et c'est sur la frontière entre le Mali, la Mauritanie et le Sénégal, sur le fleuve Sénégal. Donc c'est une région qui est très très sèche, où la pluie tombe de moins en moins souvent. On a pu ouvrir des écoles préscolaires et puis à l'heure actuelle on travaille beaucoup avec les maraîchers pour permettre aux maraîchers d'avoir des formations supplémentaires pour pouvoir avoir des puits pour arroser les cultures et pour arroser les semis. Alors ce qui est très intéressant dans le comité de jumelage, c'est qu'on travaille toujours à partir du désir et des besoins de la population. C'est-à-dire que c'est la population qui nous fait part de leurs difficultés ou de leurs problématiques et on les aide à monter leurs projets, on les aide à faire des microcrédits. Ils font leur action et une fois que l'action est terminée, on leur rembourse leur action. Il y a eu plusieurs voyages avec des aptésiens qui ont été organisés, avec des infirmières qui vont rentrer en communication avec les infirmières de Bakel, des instituteurs avec les instituteurs de Bakel. On a amené un apiculteur qui a fait toute une approche de l'apiculture avec les maraîchers de Bakel. Chacun y va avec ses connaissances, avec ses préoccupations et si le contact se fait, ben après c'est une histoire d'amitié entre personnes. Tout est prêt pour la collation. Madame Y refuse toute prise alimentaire, crie, agresse verbalement les autres résidents. L'aide-soignante prend l'initiative de descendre avec Madame Y à la tonnelle. Au bout de quelques minutes, elle se décontracte, se met à sourire et prend toute sa collation. Une anecdote, me direz-vous? Non. Une scène de vie qu'on voudrait quotidienne en unité de soins de longue durée. Il n'est toutefois pas possible de dédier un soignant à chaque résident. Leçon de vie, leçon de prendre soin, oui, qui va conduire toute une équipe et bien au-delà à catalyser les énergies du pays d'Apt pour pouvoir offrir aujourd'hui aux patients du centre hospitalier et plus particulièrement aux personnes âgées ce jardin thérapeutique que nous inaugurons aujourd'hui et pour lequel j'ai le très grand plaisir de vous accueillir.
C'est important que les personnes, malgré leur dépendance, malgré la vieillesse, malgré la maladie, puissent continuer à vivre jusqu'au bout et profiter du lieu dans lequel elles ont grandi et passé leur vie. Et ce jardin, eh bien, écoutez, il a les senteurs, les couleurs de la Provence. Et c'est ce que nous défendons à la Fondation de France, le fait de pouvoir profiter de la vie jusqu'au bout. Le jardin thérapeutique fait partie de ces nouvelles prises en charge du patient résident, puisque cela se fait dans d'autres pays, puisque cela permet, et c'est scientifiquement prouvé, de réduire les prises en charge médicamenteuses, le CHDAPT s'est inscrit dans cette nouvelle approche du patient. La Fondation des Trois Cyprès est une fondation sous égide de la Fondation de France, et ainsi nous garantissons la qualité de la gestion, et quand les donateurs font leurs dons, ils sont assurés qu'il sera dépensé pour des projets dont ils ont ensuite la connaissance. Et aujourd'hui, vous êtes dans un des projets qui a été financé en partie par la Fondation des Trois Cyprès. L'hôpital avec un grand H, reste un sujet sensible, objet de toutes les attentes et bienveillances. Pour les habitants, mais pas seulement les Aptésiens, non. Tous ceux du bassin de vie, ce territoire d'aujourd'hui, 25 communes et un peu plus de 30 000 habitants. Merci donc à toutes et à tous et souhaitons que les thérapies dispensées par ce beau jardin soient profitables et surtout durables. Merci. À ce propos, Madame la Directrice, est-ce que nous avons donné un nom à ce jardin ? Oui, bien sûr, nous avons donné un nom. Alors, avant ce jardin, il y avait dans la partie supérieure un parking et dans cette partie-là, de la terre dans un état qui le rendait totalement impraticable aux malades. Pour l'instant, ça vient d'être planté, mais quand ça va grandir, là... Tout jardin, lors de son inauguration, accueille des plantes naissantes. Et il faut faire un petit effort pour imaginer que dans quelques années, il y aura une végétation beaucoup plus importante que celle que nous pouvons admirer aujourd'hui. Mais surtout, des bancs avec des plantes thérapeutiques vont être installés. J'ai presque une inquiétude, j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde qui viendra profiter de cet endroit agréable. Le campement scientifique, donc ça démarre le 20 septembre et ça va durer 10 jours. Pourquoi le campement scientifique ? Le campement scientifique, en fait, ça fait 3 ans qu'on travaille avec le groupe N+1. Donc c'est un compagnonnage artistique. Et il y a eu des rencontres avec le laboratoire souterrain à bas bruit de Rustrel et l'équipe artistique qui était là pendant ces 3 années. Et pour finir ce compagnonnage, on s'est dit c'est pas possible, on ne peut pas juste présenter les spectacles, il faut absolument imaginer quelque chose d'un peu plus important qui donne à voir et à entendre réellement tout le travail qui s'est développé tout au long de ces 3 années. Donc c'était important d'inviter les chercheurs avec lesquels ils ont travaillé, c'était aussi important de réfléchir, voir à partir de ça, qu'est-ce que ça pouvait générer sur notre territoire, dans la ville d'Apt. Est-ce que vous pouvez me décrire votre objet de recherche à moi, mais qui suis un spécialiste comme vous de votre sujet, de votre domaine? Sur quoi je travaille en ce moment, c'est des généralisations, des analogues, des résultats de Bentley, Suslin et Skoroschenko sur le lien entre l'homologie des foncteurs, dans le cadre polynomial, et la catégorie stable ou l'homologie des groupes linéaires. L'idée, c'est vraiment que tout le monde se dise « Tiens, il y a un campement scientifique, qu'est-ce que c'est et comment je peux y participer, qu'est-ce que je peux venir y voir, qu'est-ce que ces artistes ont pu imaginer avec ces chercheurs, comment les chercheurs vont nous expliquer leur domaine d'expérimentation, de recherche. » Il y a à la fois des spectacles, et donc il y a ensuite ce qu'on appelle les impromptus. Donc c'est, je dirais, des rencontres insolites entre un chercheur et un artiste associés. C'est pas des conférences, on va y apprendre des choses, mais on va l'aborder par l'intermédiaire aussi. De manière originale. Complètement. Voilà. Il y a les impromptus, ensuite il y a le souk. Le souk du campement, qui est un souk des sciences, c'est en fait un marché. D'ailleurs, ça aura lieu le jour du marché, le samedi. Et ça va investir plusieurs espaces de la ville, comme un vrai souk, où les gens vont rentrer dans un dédale, d'étal de scientifiques, de chercheurs, de gens qui vont faire des expériences. On va inaugurer ce campement
avec une sorte de cérémonie un peu folle, comme si on était au Festival de Cannes, avec montée des marches, un orchestre philharmonique improbable. D'accord. C'est l'orchestre philharmonique intercommunal du Luberon. Du Luberon. Voilà, qui va exécuter des œuvres savantes classiques. Et ça sera à l'occasion d'une grande fête sur la place de la mairie. Parce que c'est quand même bien de s'amuser, de faire la fête. C'est important. Qu'est-ce que j'ai oublié? On a une soirée cinéma aussi. Oui, avec un film documentaire sur les maths, c'est ça? Comment j'ai détesté les maths? Voilà, donc ça c'est la soirée cinéma. Ensuite... Je vois qu'il y a aussi un laboratoire qui va permettre d'expérimenter l'impression 3D. Alors c'est sous forme d'un atelier qui démarre, mais qui va avoir lieu toute l'année. Hélène Levenbruck aussi, qui est une chercheuse... Et elle travaille sur les petites voix qu'on a dans la tête. C'est comme ça que moi on me l'a expliqué. Oui, c'est-à-dire par exemple, quand on lit un texte, est-ce qu'on se le lit d'abord dans sa tête et est-ce qu'on entend la voix qui est en train de lire le texte qu'on est en train de lire? Il y a un truc qui est, à mon avis, assez étonnant. Il y a Mal Chablis qui vient aussi du CEA à Grenoble. Voilà, elle travaille sur l'infiniment petit, mais quand on dit l'infiniment petit, c'est au niveau nano, quoi. Donc c'est vraiment... Et en fait, elle va nous démontrer, d'une certaine manière, je ne sais pas comment, que les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent être. Il y aura un mathématicien aussi, qui nous permettra de voyager dans le temps, donc c'est un petit peu fou. On n'a pas parlé de Guy Dumont, qui est chercheur à l'Université de Vancouver, canadien. Il analyse l'électroencéphalogramme des cerveaux. Donc on va vraiment assister à une expérience, en fait, en direct, qui sera mise en scène même avec l'aide, je pense, du spectateur présent. Donc en fait, on est vraiment quand même dans des registres assez différents. Il y a beaucoup de manifestations qui sont gratuites pour permettre au plus grand nombre de pouvoir assister à ce campement scientifique sans limite. Et de toute façon, il y a ce magnifique programme. Voilà. À l'intérieur duquel, je pense, il y a vraiment toutes les informations. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je pense aussi. Bon, ça, c'est complètement idiot. Ça fait vraiment, téléachat. Ouais, c'est ça. Le corps préfectoral, c'est une vieille institution aujourd'hui et qui répond au fond à des idées simples et c'est pour ça qu'elle a traversé le temps. Donc le sous-préfet, sous l'autorité du préfet, veille à la bonne application des lois et à l'ordre public. Alors on va commencer par l'ordre public, c'est simplement la planification des difficultés, voire des catastrophes qui peuvent arriver, des inondations, des incendies. Et puis c'est malheureusement le jour venu, si ce jour advient, organiser les secours. L'application des lois de la République, c'est le second grand volet, c'est en collaboration, en coordination avec les interlocuteurs élus qui disposent d'un pouvoir réglementaire, veiller à ce que la loi soit justement appliquée, voire un peu adaptée, le cas échéant, en fonction du contexte local. Et pour ce faire, donc, le sous-préfet coordonne les services de l'État dans l'arrondissement de manière à ce que l'approche de l'administration soit à la fois cohérente, pertinente et, pour tout dire, ce qu'elle est naturellement au quotidien, intelligente. Prêt à attaquer ces nouveaux horizons? Mon bail s'achève. Dans quelques jours, je quitterai Apt avec énormément de regrets, avec le sentiment d'avoir conduit une mission qui était complexe, d'avoir travaillé au mieux avec les élus de ce territoire. Apt donc 2010-2014 pour en rester aux seules dates de parution des décrets. Là où à l'origine se dessinait une simple étape, celle où les valises à peine posées seraient la prochaine affectation. Le jour de mon arrivée, de mon installation, le 18 janvier 2010, j'ai été interpellé par les élus de ce territoire qui étaient porteurs à la fois d'une sollicitation et d'une crainte, puisqu'on parlait du plan de revitalisation de ce qui est aujourd'hui Apt-Union et ce qui était Quéry à l'époque, pour essayer de trouver ceux qui étaient sans situation d'emploi, comme on le dit aujourd'hui pudiquement, et essayer de les accompagner dans cette recherche d'emploi. Derrière moi, naturellement, parce que des chantiers et des dossiers sont ouverts, je laisserai
à mon successeur lorsqu'il sera nommé, les dossiers des fragilités de certaines filières agricoles, des questions aussi d'inondation et des différends qu'elle peut poser avec la volonté aussi d'urbaniser, tout en regardant aujourd'hui la réalité, voir à qui dit bien certaines fragilités sur le bassin d'emploi. Pour beaucoup, étrangers à ce pays, ils n'ont pas bien assimilé une idée simple, c'est qu'Apt, en dépit de son riche passé historique, de son fort passé industriel, est en Luberon. Il convient aujourd'hui, dans ce territoire propice au développement touristique, qui accueille énormément de passants, de visiteurs, de vacanciers, de voyageurs, voire de promeneurs d'un jour, que cette ville reprenne toute sa place dans Luberon, donc aussi qu'elle joue sur le devenir touristique du pays que depuis fort longtemps elle irrigue. Plutôt qu'un discours bavard mais livrant si peu à la curiosité, un simple regard entre nous aurait pu suffire. C'est comme ça que nous nous sommes toujours compris et c'est comme ça que nous nous sommes appréciés.